du coup, aujourd'hui, on va parler du début de saison de Tottenham, donc la première partie de saison. Donc, Ouais. toi, là, si tu devais me donner ton MVP du côté de Tottenham, ce serait qui? Ouah, mon MVP, c'est compliqué parce que ça, pour moi, ça joue entre deux personnes. Pour moi, ça se joue entre Madison et Kulusevski. Parce que Kulusevski, en fait, on l'attendait pas, en fait. On l'attendait pas. Et puis, Ah ouais. surtout dans une saison où Tottenham est vraiment pas dingue. Kulusevski, c'est vraiment le seul qui est un peu régulier. Il a des statistiques, il apporte dans le jeu. Et ça, c'est hyper important. Et Ouais. d'un autre côté, t'as Madison. Madison qui a loupé quelques matchs, cette saison. Pas beaucoup, mais il a loupé quelques matchs. Mais quand il est là, c'est le maître du jeu de Tottenham. Donc en vrai, Ouais, bah ouais. je saurais pas te dire, ouais, je saurais pas te dire. Je suis tenté de dire Kulusevski parce que on l'attendait tellement pas et ça me fait plaisir, hein. Mais ouais, Ouais, bah, Kulusevski ou Madison, ouais, je veux dire Kulusevski quand même. bah, c'est Kulusevski. vrai que Kulusevski, moi, vraiment, je m'attendais, mais vraiment à rien de lui, parce que, bah, en vrai, à la Juve, il est pas montré grand-chose du tout. À la Ouais, Juve, bah, ouais, c'est pas ouf. Après, je vois, il arrive à Tottenham, je fais, bon, bah, on verra bien. Et je crois, bah, il a fait. Là, c'est la deuxième saison, là. ouais, c'est ça. Et ça, les dernières, Troisième, je ouais, crois. deux, troisième, ouais. Je crois qu'il n'avait pas vraiment montré grand-chose, mais là, pour cette année, vraiment, il est bouillant de fou, quoi. Il est Bah, vraiment c'est cool, ça, quoi. moi j'avais exactement le même ressenti, c'est que à la Juve, il était intéressant, tu vois, et puis même il faisait partie, mais le truc c'est qu'en fait il fait partie de la génération après la génération dorée de la Juve. En fait, il joue à la Juve là où il y a un peu le downfall de la Ouais, Juve un petit peu, et donc il souffre un peu de ça. Et puis Kulusevski, en fait, même dans son jeu, on dirait que techniquement, tu sais, il est un peu limité et tout. mm, Et moi, au moment où il débarque à Tottenham, c'est vraiment là où je me suis vraiment dit, ah, je pense que là, tu vois, il pourra pas aller, je pense que là, il peut pas atteindre le stade supérieur. Et je pense que là, tu vois, ouais, on arrive à cerner le type de joueur que c'est. Et là, ça fait 2 saisons que il est pas mauvais, tu vois, mais c'est un joueur qui était un peu irrégulier. Genre, un coup il était bon, un coup il était pas bon. Genre, par ouais, exemple, à l'image même, c'était la saison dernière où il marque le but égalisateur à la fin face à Manchester City. Il a des éclairs à des moments comme ça où il vient sauver un peu Tottenham. Mais cette saison, il a vraiment pris une nouvelle dimension. Et finalement, de fou. est-ce qu'il arriverait pas peut-être à un prime de sa carrière, tu vois? Parce que je crois qu'il a 25 ou 26 ans. Ouais, ça, Quand même, ouais, c'est ça. il est pas âgé, hein. Il est pas Ouais, âgé, c'est ça qu'il faut se dire. Donc peut-être qu'il peut encore franchir ce cap. mm, Mais c'est vrai que cette saison, c'est peut-être le joueur le plus inattendu. ouais, bah, carrément, c'est vrai que moi, Kulusevski, ouais, c'est vrai que je le trouve vraiment mais très très fort cette saison. Je m'attendais. Bah, Ouais. c'est vrai que dans un peu. Parce que Tottenham, cette saison, bah, vous êtes un peu dans le dur, mais c'est vrai que c'est un peu Ouais. l'élément fort de cette saison, vraiment, quoi. Parce que, bah, Ah, mais c'est ça. je trouve Son, il est un peu dans le dur. Je trouve il est pas. Il est un peu dans le dur quand même. Ouais. Son, moi, tu vois, c'est le joueur que pour moi, il est indéfendable parce que déjà, enfin, déjà, c'est hyper subjectif, hein, je manque d'objectivité parce que moi, tu vois, je suis les Spurs depuis 10 ans et donc le truc, c'est qu'en fait, j'ai commencé à suivre les Spurs l'année où ils signent Heung-min Son, tu vois. Donc déjà, il y a un Ok. peu un truc une petite symbolique, tu vois. Même si j'ai pas été fan dès le début de Son, Mm. mais là, ça fait, en fait, le truc, c'est que malheureusement, et là, tu vois, je suis en train de l'accepter, tu vois, mais c'est un peu compliqué. Son, en fait, il a eu son prime. Et là, du coup, il y a l'après-prime, t'as vu? Et c'est un peu Mm. compliqué parce que c'est là où tu vois les retombées. Il est moins impactant. Alors, il a toujours ses statistiques, tu vois. Et le truc, c'est qu'il arrive toujours à se créer des occasions. Mais le truc, c'est que tu vois, l'image, par exemple, du match la semaine dernière face à Wolverhampton, Edminson, c'est un joueur, il a 3 occasions, dont un penalty et il loupe les 3 occasions. Là où il y a 2 ans, 2, 3 ans, il t'en aurait mis au moins une minimum, tu vois, et Ouais, c'est un peu dur quand, en plus, tu vois, c'est notre capitaine, c'est un joueur ouais, mais symbolique c'est ça. dans l'histoire de Tottenham, tu vois, Bah, donc carrément, carrément. c'est un peu compliqué d'accepter ça, mais c'est vrai que c'est peut-être, ça me fait mal à le dire, mais peut-être que c'est le flop pour l'instant de ce début de saison, mais j'ai du mal à l'accepter encore. C'est vrai que j'allais te demander ton flop, mais de toute façon, dans tous les cas, ouais, c'est Son, je pense, ton Bah flop de moi, cette justement, saison. j'y pensais tout à l'heure en regardant le match face à Newcastle, mais moi, des flops, j'en ai un autre aussi, c'est Pedro Porro. Et Ouais. j'en ai même un troisième, c'est Brennan Johnson. C'est ces trois-là, pour moi, c'est les trois flops de Tottenham. Parce qu'après, tu vois, bon, déjà, il y a des joueurs genre Romero, Van de Ven, c'est des mecs, tu peux pas juger leur saison, ils sont tout le temps blessés. Ouais. T'as des mecs genre Bissouma, Sarr et tout, ils sont très irréguliers, mais ils apportent quand même. Mais pour moi, les trois,
En fait, les trois flops pour moi, c'est et Poro. Mais Poro, il y a un truc particulier, c'est que pour moi, Poro, il souffre d'un truc, c'est que l'an dernier, il a tellement fait une énorme saison. Moi, pour moi, il était facile. Même ils en parlaient, ils étaient dans le top 3 des meilleurs défenseurs de droit de la ligue. Ouais, Cet été, le Real voulait les signer. Enfin, il y avait des pourparlers. ouais. Du coup, tu vois, Pedro Porro, il avait vraiment pris une dimension à Tottenham. Et comme cette saison, offensivement, il est bon, mais défensivement, il se fait passer très facilement. Après, je pense qu'il souffre aussi du fait que il avait Romero, Van de Ven à côté, et là maintenant, il se retrouve avec Dragusin et Archie Gray. Donc c'est un peu compliqué, tu vois. Ouais. Et Brian Johnson, parce que il a bien commencé la saison, mais en fait, je me rends compte que c'est un mec qui marque beaucoup de tapines. Donc, certes, il est bien placé, tu vois. Il est bien Ouais. placé, il les marque, il faut les marquer. Mais Ouais, en fait, carrément. il est pas titulaire, et quand il l'est, il loupe ses occasions, ses opportunités. Et Brian Johnson, je m'attends à mieux quand même de lui, Ouais. sachant il vient de Nottingham, il faisait des bonnes saisons à Nottingham. Je m'attends à mieux, donc pour moi, c'est ça mon top 3, on va dire. Ok, ok. C'est vrai que, bah ouais, moi j'ai Son, ouais, mais c'est vrai que ouais, Pedro Porro, surtout ouais, quand tu vois ses saisons d'avant, genre il était vraiment Ouais. fort. Et là, ouais, c'est vrai que ouais, il est vraiment, enfin, il est beaucoup moins impactant, quoi. Après, Ouais, c'est ça, en je fait. regarde pas tous les matchs de Tottenham, mais ça m'arrive de regarder, et c'est vrai qu'il est, ouais, il est un peu dans le dur aussi, à l'image de l'équipe un peu. En fait, c'est ça, en fait. Mais en fait, le truc, c'est que si je l'ai mis dans les flops, parce qu'en soi, il est pas mauvais, mais c'est qu'en fait, il souffre Ouais, du fait que, il y a une différence par rapport à la saison dernière. Et cette saison, ouais, je te dis, offensivement, il est toujours aussi, il apporte. Bah là, par exemple, il a délivré une passe décisive cet après-midi pour Solanke. Il est très juste, il est précis. En fait, c'est défensivement, parce que Tottenham, à l'image de la saison, hein, Tottenham, certes, c'est une équipe qui met beaucoup de buts, donc ça veut dire que l'attaque elle marche bien, mais c'est aussi une équipe qui prend beaucoup de buts. Et c'est pas anodin, tu vois. Et quand tu vois les assauts, là, tu vois, par exemple, cet après-midi, il avait Isaac et Gordon. ouais, Gordon qui a fait un match exceptionnel. Et, enfin, pas exceptionnel, mais il a fait un très bon match. ouais. C'était compliqué, hein. Défensivement, c'était compliqué. Il y a beaucoup de fois où il se faisait prendre au marquage et tout. C'est un peu compliqué, ouais. Ah bah ouais, c'est vrai que pendant le match, bah, j'ai regardé le match tout à l'heure ouais, face à Newcastle, ouais, c'est vrai que c'était sur ton Mm. côté. Ouais. Après ça, il était en forme aussi, Gordon, mais c'est vrai que ouais, c'était un peu compliqué. En plus, ouais, Isaac, il venait souvent sur son côté. Là, j'ai deux, Mm. trois actions qui me reviennent en tête. En fait, Ouais. défensivement. Après, ouais, c'est sûr, il fait sa passe D. Il fait sa passe D quand même. Mais non, non, défensivement, ouais, il a du mal. Ouais, mais c'est sûr, c'est un peu ça, tu vois. C'est un peu à l'image de sa saison, le match Mhm. qu'il y a eu cet après-midi. Mais bon, après, c'est la première partie de saison. Il a toute la deuxième pour se rattraper. Et je pense j'espère que le président va mettre les sous et qu'on va pouvoir récupérer un ou deux défenseurs pour en signer un et que l'équipe soit un peu plus structurée, que lui soit un peu plus accompagné. Je pense que ça peut lui faire du bien, ouais. Et justement, là, genre, si tu pouvais aller chercher des joueurs au mercato hivernal, tu irais chercher qui, à quel poste? Alors ça, tu vois, c'est hyper intéressant parce que ça va être l'objet d'un de mes prochains TikTok, de mes prochaines vidéos, donc j'ai réfléchi un peu. En vrai, c'est un peu compliqué à trouver. Déjà, les postes pour moi à cibler, c'est le poste de défenseur central parce que le truc, c'est que t'avais Romero, Van de Ven et Dragusin qui venaient en troisième. Sauf que là, Dragusin a été propulsé au rang de défenseur numéro un. Et Mhm. le truc, c'est qu'il joue avec Archie Gray. Archie Gray, pour moi, une des satisfactions de la saison. Et alors là, tu vas me dire, mais pourtant, ils prennent des buts et tout. Tottenham, genre, ils en prennent 6 face à Liverpool, 4 face à Chelsea. Là ils en prennent 2 aujourd'hui. Mais en fait, le truc, c'est qu'Archie Gray, c'est un gamin qui a quand même 17 ans, sa première expérience en première ligue. Et surtout, c'est un C'est pas un milieu de terrain, défenseur. c'est pas du tout un C'est pas un défenseur. C'est central de ça, voilà. métier. C'est pas un central de métier. C'est ça. C'est un Et quand 6 ou un latéral droit, quoi. c'est ça, voilà. Et le truc, c'est que quand tu fais jouer un mec qui est pas à son poste en centrale, c'est là où tu vois qu'il faut recruter. Donc le truc, c'est que moi, je recruterais peut-être un gros défenseur. Tu mets les sous, un gros défenseur, tu vois, style du calibre d'un mec comme Gabriel ou Saliba, tu vois. Bon, après, c'est un peu compliqué à trouver parce que Saliba, pour moi, est actuellement le meilleur défenseur du monde, tu vois. Mais peut-être trouver un mec du calibre de je sais pas, tu vois, genre ouais, voilà, tu vois, genre par exemple, tu prends Chelsea, ils ont des Badiachil, des Disasi et tout, peut-être prendre des mecs qui ont ce profil-là, tu vois, Ouais, sachant que tu genre, sais qu'après t'as Romero et Van de Ven qui pourront revenir. J'ai pas de nom en tête, tu vois, mais voilà, peut-être je aller pense que chercher.
je sais pas, un Singo de Monaco ou... Ouais, voilà. Et bah, justement, c'est un des mecs que je voulais mettre dans ma prochaine vidéo, tu vois. C'est Ok, chercher un mec grave. comme Singo, Ouais, ou ouais, même, tu ouais. vois, peut-être. Bon, moi, tu vois, je suis pour l'OM, tu vois, donc voilà, je veux pas, mais peut-être aller chercher un mec comme Balerdi, tu vois, le temps d'eux, peut-être Ouais, avoir un profil comme ça, tu vois, qui pourra peut-être être avec Dragouzine. Euh, et peut-être même aller chercher un deuxième défenseur, peut-être avec un peu plus d'expérience. Moi, je sais que l'été dernier, il y en a un que je voulais signer, mais c'était vraiment pour être dans la rotation. C'était Hummels, tu vois, qui au final a signé à la la Roma, Roma. ouais. Ouais. C'est ça qui au final nous a marqué un but à la dernière minute en Europa League et du coup on fait 2-2. Mais du coup j'aurais peut-être plus aller chercher un mec comme Hummels parce que c'est un mec, tu vois, il va être remplaçant mais il peut t'aider, tu vois, genre sur les Ouais, matchs un peu pour faire souffler en coupe et tout. Et là franchement il aurait pas, je pense qu'il aurait apporté. Donc peut-être ouais un mec, un profil style Singo, Balerdi et tout ouais. en premier défenseur et peut-être en deuxième un mec un peu plus reculé ou même peut-être aller chercher un mec comme Koulibaly, tu vois, qui est en difficulté un peu à Lille et qui cherche à revenir justement Ouais. en Europe. Peut-être aller chercher un mec comme ça. Après, un latéral gauche aussi, un latéral gauche parce que Udogie blessé et là il va louper normalement les 9 prochains matchs. Donc tu vois il va te louper carrément la moitié du la deuxième partie de saison. Et alors j'adore Spence qui est pareil aussi une de mes satisfactions de la saison parce que voilà Ouais. les jeunes en général avec Bergval et tout sont la satisfaction aussi de cette saison, mais le truc c'est que pareil il joue plus au milieu de terrain, il joue pas vraiment en latéral, donc Ouais. tu sais il cherche un latéral gauche, tu vois. euh, Là, pareil, j'ai pas d'exemple en tête parce qu'il y a pas ça court pas les rues, les défenseurs, les latérales gauche. Peut-être aller chercher un latéral gauche et parce qu'après au milieu de terrain, on a tout ce qu'il faut. Et je sais que moi, ça fait depuis 2 mercatos qu'ils en parlent. Mais mettez les sous sur ce putain de Eze à Crystal Palace. Mettez les sous, allez le chercher, mettez-le à gauche. Comme ça, au moins, il va se régaler. Chercher un mec comme Eze ou même Ouais. un exemple bête aussi. 6 mois en prêt, va prendre Grealish et va le relancer, tu vois. C'est un Mm. mec qui peut apporter. Donc ouais, moi je pense 2 défenseurs centraux, un d'expérience et un pour être dans la rotation et peut-être même épauler Dragouzine qui est très limité et qui a des lacunes défensives. Et, ouais, et aller chercher un gros défenseur, un mec un peu fougueux qui va pas avoir peur d'aller au contact et tout. Aller chercher un latéral gauche et peut-être un ailier gauche aussi. Ok. Voilà. Moi, je pense que si t'as 4 joueurs à mettre, et aussi, bah aussi, je suis en train d'oublier peut-être le poste le plus important, aller chercher un gardien aussi. On sait que Vicario est blessé jusqu'à la fin de saison. Bon, Forster, je pense que j'ai pas besoin d'en parler. Ignoble. Là, cet après-midi, on joue avec Brandon Austin, le troisième gardien. Peut-être ouais, poser les sous sur un bon gardien. Et là, moi, j'ai un profil hyper intéressant. Va mettre un 40 millions sur un Ilan Meslier à Leeds, qui connaît la première ligue, qui est pas Ouais. mauvais, et tu sais que c'est un gardien qui peut jouer titulaire en première ligue. Donc voilà, tu vois, c'est pas non plus le gardien le plus fringant, mais tu sais qu'il est pas mauvais, tu sais que il est jeune en plus, va le chercher. Moi, Carrément, bah c'est le ouais. mercato En plus, ouais, que je ferai, il connaît bien la première ligue. Et... Non, ça. ouais, en plus, c'est un très bon gardien. En plus, Meslier, il est vraiment bon. Ouais. En plus, il est encore jeune. C'est ça, Donc, ouais, bah, ouais, il doit avoir 22-23 ans, je pense. mm, Par là, peut-être 24, mais voilà, va chercher des comme ça. Après aussi, en mercato, va faire ton mercato, tu peux le faire en Ligue 1. La Ligue 1 qui est très très bonne cette année. Voilà, tu vois, tu peux aller piocher, je sais pas, à Lille, à Lyon, à Monaco, tu peux aller piocher à Marseille. Tu peux dénicher des bons joueurs. Ou même, genre, par exemple, tu vois, genre, j'étais en train d'y penser, un latéral gauche qui veut partir du PSG, Nuno Mendes. Bon, après, tu vois, je me dis ça parce que le gars, il y a Manchester United qui est ouais. dessus. Il veut y aller. Donc, je me Ouais. dis, franchement, sachant que t'es engagé en Europa League, t'es engagé en Europa League, t'es engagé dans les 2 coupes, t'es engagé en championnat, enfin, t'es mieux classé qu'eux. Mm. Tu peux peut-être aller faire un coup là, enfin, je sais pas. Ouais, mais c'est vrai que bah, Nuno Mendes, ouais, lui, je crois qu'il partirait plus pour rejoindre, bah, retourner voir Morim à United. Et ouais, en vrai, en latéral gauche, c'est vrai que j'ai pas d'idée plus que ça, mais. Ouais, c'est ça, parce que c'est des postes qui sont un peu sous-cotés, je trouve, et Mm. qui sont un peu. Il y a pas non plus 36 000 joueurs, Ouais, sachant que tu sais qu'un mec comme Alphonso Davies, il va aller signer avec le Real, donc lui, tu peux faire une croix mm. dessus.
les meilleurs du monde, c'est les mecs genre Robertson et tout, ils sont genre il y a Robertson ou peut-être même en vrai vous jouez avec enfin je sais plus je sais pas mais je crois que des fois enfin vous laissez un peu reposer Zinchenko. Je sais Ouais. pas, peut-être aller je sais pas, peut-être aller piocher, Oh, faire bah, un petit mauvais coup Arsenal, je sais ah bah pas. moi, ouais, moi, Zinchenko, en vrai, le vendre, ouais, pour moi, faut le Ouais, vendre, faut le vendre. Parce que, ouais, en vrai, il est plus du tout dans le foot. Bah, après, normal, il y a eu tout ouais. qui s'est passé. Donc, Bah ouais, c'est ça. il est plus du tout dans le foot. Et en vrai, tu sais très bien qu'il a encore une valeur marchande. Tu peux carrément Ouais, le vendre, je pense, 30 millions, 25, et tu récupères. bah facile, ouais. Donc, en Surtout vrai, entre clubs anglais, c'est les bah, joueurs, carrément. ils se les vendent cher, donc ouais, tu peux peut-être faire un coup là. Mais ouais, enfin, c'est les postes que je ciblerai. Après, on va voir. Je sais qu'on a un président qui a du mal à sortir les sous du portefeuille, alors que le mec il est pété de thunes. Mais là, il y a Romero cette saison qui a déjà fait une alerte en conférence de presse qui a dit, il y a des blessés, on manque d'effectifs. Si on veut être compétitif, il faut mettre les sous. Postecoglou qui a dit pareil. Madison qui a fait une sortie aussi en disant qu'ils avaient besoin de se renforcer. Je pense que là, il y a vraiment le mercato hivernal, il va être très observé du côté des Spurs parce que il faut qu'il se passe un truc. Ouais. Et ouais, mercato hivernal, de toute façon, faudra acheter forcément. Après, Ouais, ouais, ça. à voir Ça, si. acheter ou même aller chercher des prêts, tu vois. Ouais, Enfin, des prêts de 6 mois. il faut. Ouais. Donc, ouais, à voir qui vous irez chercher, mais en vrai, Mm. je pense, ouais, faut renforcer. Ah, c'est ça, on verra. Ça va être le tournant de la saison. En plus, là, si tu regardes le calendrier des Spurs, déjà là, ils ont le match aller contre Liverpool en Carabao Cup. Après, il y a, bah, déjà, ils ont 3 échéances de Premier League, dont le 15, le North Derby London, tu vois. Donc bon, voilà. Surtout qu'après, je crois, ils affrontent Leicester en fin de mois, une équipe de Leicester qui a besoin de prendre des points parce que là ils sont avant d'arrêter de Première Ligue si je dis pas de bêtises, ils se sont fait passer devant par Ipswich avec leur victoire face à Chelsea je crois la semaine dernière. Donc une équipe de Leicester qui a besoin de prendre des points, donc qui va tout donner, sachant que tu as aussi tes 2 matchs en Europa League, tu as le match en FA Cup, tu as un match de janvier qui va être surchargé, et la rotation là, elle est pas possible. Elle est pas possible. Ouais. Et là, parce que toi, tu vois quoi, toi, pour la fin de saison, genre, c'est quoi tes objectifs un peu? Tes Ah, objectifs? les objectifs, pour moi déjà, c'est simple, c'est sachant que t'es une équipe comme Tottenham, bon, certes, tu prends en compte les blessés et tout, t'es censé être l'un des favoris pour gagner l'Europa League. Donc moi, franchement, c'est aller chercher l'Europa League, ce serait un peu la satisfaction de la saison parce en championnat, t'es largué, la coupe, Ouais, ouais. enfin, t'es largué pour la course à la Ligue des Champions et au titre. Voilà, le titre, c'est adieu, mais déjà depuis très longtemps. La Ligue des Champions, sachant que là, pour moi, t'as le peloton Arsenal, Chelsea et Liverpool qui sont vraiment au-dessus, Mm. sachant que eux, c'est des équipes. Enfin, je vois plus peut-être Chelsea lâcher Ouais, à un moment donné, mais je vois mal Arsenal et Liverpool faire comme ils font City et se faire totalement larguer le temps de 1 ou 2 mois. Plus t'as City qui, je pense, vont revenir. ouais, T'as vont revenir, c'est Nottingham, sûr. Aston Villa, c'est ça, voilà. T'as Nottingham, Aston Villa et Newcastle qui, je pense, ont leur carte à jouer peut-être pour Mm. l'Europa League et la Conference League. Donc, je pense que Ouais, déjà la course à la Ligue des Champions, voire même peut-être à l'Europa League, je pense elle est morte. T'as perdu trop de points inutilement et t'as trop de retard. Par contre, je pense peut-être si vraiment t'as rien du tout en fin de saison, peut-être aller accrocher une place en Conference League. Mais bon, quand t'es Tottenham, si tu te consoles avec juste une place en Conference League, c'est que vraiment ta saison elle a été triste. Mais le truc c'est que là, le truc le plus intéressant, c'est pour ça que le mois de janvier ça va vraiment être un tournant, c'est que t'es encore engagé dans les 2 coupes nationales ouais, et ouais. surtout t'es en Europa League. Donc là vraiment ça va être surtout je crois on affronte Hoffenheim et on affronte je sais plus qui on affronte, mais enfin c'est 2 confrontations qui sont largement à notre Ouais. portée. Donc allez, parce que là du coup pour l'instant on est barragiste, mais je crois que si jamais on gagne, on passe directement au qualifié automatique. Donc le Ah truc ouais, c'est donc, que aller chercher 2 victoires en Europa League, passer ton tour en coupe en FA Cup, parce que je crois qu'on affronte une équipe qui est classée en D3 ou D4 anglaise. Donc normalement c'est si jamais tu fais un match concentré, tu passes. Et là surtout
là, bon, ça va être un peu compliqué parce qu'on affronte Liverpool en Carabao Cup, mais t'es quand Ouais, même en ouais, c'est ça. demi-finale. C'est Liverpool. Ouais. C'est ça. Voilà, en Carabao Cup, il te reste 3 matchs et tu peux gagner la coupe. Donc, ça va être vraiment peut-être au niveau des coupes internationales et nationales où il faut accentuer ce début de saison, Ouais. enfin, cette fin de saison. Ouais, parce que ouais, j'ai vu que vous jouez Liverpool et l'autre demi-finale c'est Arsenal Newcastle. Donc C'est ça. ça peut être un Arsenal Tottenham en finale. C'est ça. C'est ça. Moi, franchement, en plus, du coup, c'est ce que je dis avec un de mes collègues, c'est que bah, le collègue de ma classe, c'est que du coup, si t'as Arsenal, Tottenham en finale de la Carabao Cup, ça peut être vraiment une des plus belles finales qu'on peut te proposer parce que c'est vraiment le North Derby London, c'est peut-être le match en Angleterre où il y a le plus il y a le plus de contexte, il y a la plus grosse rivalité et tout, et puis même en finale. Genre Tottenham qui peut enfin, après des années, gagner un trophée et tout, mais d'un autre côté, Arsenal qui va vouloir rien lâcher. Mais après, voilà, après, sur un match, Oh, bah, tout peut ouais, passer. sur un match ça peut C'est basculer ça, voilà. pour C'est ça. des deux côtés. C'est pour ça que là, nous, on affronte Liverpool sur 2 tours, ça va être compliqué. Mais bon, ouais, on va voir. Mais voilà, ça va être les coupes internationales et nationales où il va falloir tout donner, ouais. Ouais. Ouais, parce que bah moi j'étais allé voir avec un pote à moi, on était parti 5 jours à Londres et Ouais. on était allé voir Tottenham AZ Alkmaar en Ligue Europa. Ouais. Ouais, c'était pas mal. Hein. Ouais, c'était vraiment pas mal. On était allé voir Ouais, ça bah là, moi, je sais que. Ouais, vas-y, pardon, je te laisse finir. et genre moi il y avait un petit qui m'avait impressionné à Tottenham, c'était le mort, l'ailier, il jouait à gauche, ailier gauche au moment-là. Ah, Lancashire. Non, c'était je sais plus, il est mort, Ah, mort, je sais plus. Mickey Moore, oui, Ouais. Mickey Moore, bah, qui a connu une blessure. Bah, tu vois, c'est pour ça que c'est très dommage parce que cette saison, finalement, ok, tu fais une saison bah, de merde, il faut le dire, tu vois. Mais pour moi, la satisfaction, c'est les jeunes, tu vois, parce que t'as Archie Gray qui joue pas à son poste, mais qui fait une grosse saison. Et en plus, le pire, c'est que tu prends plein de buts, mais le truc, c'est qu'il est jamais fautif, tu vois. Genre, Ouais. bah, le début de comprend majoritairement, c'était Forster, tu vois, qui était fautif. Après, Dragouzine, c'est là où je dis, c'est qu'il a beaucoup de lacunes. Après, ça vient aussi des côtés et tout, mais en termes de marquage, il est toujours juste et tout. Enfin, c'est un joueur qui est hyper intéressant. C'est pour ça que j'ai hâte qu'il joue à son vrai poste. Après, t'as Jet Spence aussi une très bonne saison, surtout là, ben, sur le mois de décembre. Après, t'as des jeunes comme Lucas Bergval qui Ouais, a lui il est montré très cet fort. Lui vraiment après-midi j'aime vraiment bien. but de Erling Haaland à l'instant là. Mais du coup, ouais, Lucas Bergval qui a beaucoup montré. Bah d'ailleurs, l'image très belle de cet après-midi, c'est quand il est sorti, il y a eu des sifflets et tout. Et au début, tu vois, je disais, ben, je comprends pas. Pourtant, il a vraiment Ouais, fait un bon match. Mais en fait, les sifflets, ils ont été contre Postecoglou qui l'a fait sortir. ah, Parce qu'il était ok. vraiment bon, tu vois. Donc, Ouais, tu vois, genre, ok. que vraiment, les fans, ils sont très contents. Plus t'as Mickey Moore qui, justement, était hyper intéressant, Ouais, moi je l'ai qui a trouvé connu. très intéressant. Ouais. Voilà. T'as aussi Lancashire aussi en coupe qui était pas mauvais, qui avait marqué contre Galatasaray. Donc voilà, donc finalement, les jeunes à Tottenham, ils sont bien révélés. Là où justement, il y a quelques saisons, quand t'es jeune, c'était les Oliver Skip, Brian Gill et compagnie. Ils étaient pas mauvais, mais tu Mm. sentais que ils étaient un peu justes, tu vois. Ouais, Euh, carrément. mais voilà ça. Mais là, du coup, là, on a vraiment des très bons jeunes et ça va être intéressant. C'est intéressant de les faire jouer là. Ouais. Mais bon, ouais. Non, bah, tant mieux en vrai si vous avez des petits jeunes. En vrai, ça peut. Vous les faites progresser. En vrai, au moins, il y aura de quoi faire pour les prochaines saisons. En vrai, ça peut être vraiment pas mal. Ouais, c'est ça, c'est hyper intéressant parce que si tu regardes bien, ils ont tous moins de 20 ans, donc c'est hyper intéressant quand ils sont lancés dans une saison un peu catastrophique, enfin pas catastrophique, mais dans une saison vraiment très pénible dans le championnat le plus relevé du monde et qui sont là et qui t'apportent une satisfaction, c'est que vraiment c'est de bon augure pour la suite. Après, quand l'équipe sera revenue, faudra pas ne plus les faire jouer, tu vois. Genre Ouais, par exemple, quand t'auras 2 gros défenseurs, faudra pas enlever Archie de l'équipe, tu sais, faudra un peu le faire. Faudra le mettre dans la rotation, tu vois. C'est comme là, t'as Sarr, Bissouma, t'as Madison, t'as Kulusevski qui peuvent jouer au milieu de terrain. Faut pas non plus qu'ils se mettent à l'idée d'écarter Lucas Bergval qui fait des très bons matchs, tu vois. Donc ouais, c'est pour ça, vraiment. genre, Ouais, faudra que Postecoglou il les gère bien. Ouais. ouais. C'est vrai que ouais, la gestion des jeunes, ça va être un sujet, mais en Ouais. vrai, je pense, de toute façon, Archigret, tu peux le mettre en latéral, tu peux le mettre dans l'axe maintenant, même en milieu, en vrai, Ouais. tu peux.
tu peux carrément le mettre dans la rotation, ouais. Mais Bah, même, tu vois, c'est pour ça que genre à Lyon, c'est pour ça qu'à Lyon par exemple, ou même je vais dire à Barcelone ou même là, tu prends Monaco avec Akliouche et Ben Seguir, c'est que c'est des équipes qui arrivent à faire jouer leurs jeunes et qui comptent sur eux, tu vois. Là où tu vois, en tant que Marseillais aussi, moi ce qui m'embête, c'est que De Zerbi, c'est un gars qui hésite pas à lancer des joueurs. Et pourtant, là, il a plein de jeunes à disposition, sachant que tu as beaucoup de matchs où, tu vois, je pense, bah, notamment le match de coupe face à Saint-Etienne où on gagne 4-0, mais il va pas les lancer, les jeunes, tu vois, ouais, genre, et tu vois, donc, c'est pour ça il y a deux écoles par rapport aux jeunes. Tu as les entraîneurs qui ont un peu de mal à lancer les jeunes et tu as les entraîneurs qui, justement, ont pleinement confiance en eux et c'est là où tu vois une différence. Et du coup, ouais, souvent, j'espère que là, Postecoglou, voilà, j'espère que Postecoglou, il va bien les gérer parce que ça va être important. Et puis même, ça va les faire progresser, ça va te former des très bons joueurs pour l'avenir parce que finalement, c'est l'avenir du club, ça. bah, Donc, bon. carrément. Souvent, ouais, ça va être un équilibre à Ouais, trouver entre bah, les expériences que tu dois ramener bah, soit au mercato c'est comme ça, et les jeunes que tu dois faire rentrer dans ta rotation, quoi. Ça va c'est être ça, tu vois. C'est ça, un équilibre à trouver, quoi. parce que c'est ça, tu vois, parce que là, si là aujourd'hui, au milieu de terrain, t'as pas besoin de te recruter parce que tu sais que t'as Bissouma Sarr qui peuvent avoir un profil, qui ont un profil genre défensif, mais qui savent se projeter un peu vers l'avant. Tu sais qu'au-dessus, t'as un peu Kulusevski qui peut jouer au milieu de terrain, qui est d'ailleurs très très bon à ce poste-là. T'as genre Madison, mais c'est pour ça que genre tu sais que t'as genre Bergval et Archie Gray en joueurs qui peuvent jouer au milieu de terrain. T'as aussi Jet Spence, donc c'est pour ça que t'as pas besoin de recruter. Bon, après, si tu veux passer un cap, oui, tu poses un bon 50-60 millions sur un mec genre comme Arsenal avait fait à poser 110 ou 120 millions Ouais, sur sur Rice. Rice il y a genre Ouais. 2 ans. C'est au final c'était peut-être la meilleure décision à faire parce que c'est pour moi actuellement le meilleur enfin peut-être pas actuellement mais en tout cas c'est sur ces 2 dernières années dans le top 5 des meilleurs 6 au monde, Ouais, tu vois. carrément. Alors que t'as des mecs aussi comme Rodri, t'as des mecs comme, je pense, là, j'aime beaucoup Valverde, Ouais. mais Valverde, c'est un joueur hyper polyvalent qui peut jouer aussi en attaque et en défense et tout, donc je Ouais. peux pas le qualifier de 6 vrai. Cette année, t'as Gravenberch qui est. Gravenberch, Gravenberch qui est exceptionnel à Liverpool. Ça aussi, on n'en parle pas assez, hein. Gravenberch qui est vraiment exceptionnel à Liverpool, hein. Mais enfin voilà, il fait partie de ces joueurs top classe Mm. mondiale et puis voilà, mais c'est pour ça que peut-être Tottenham faire une folie et mettre l'argent sur un gros joueur parce que finalement, si tu regardes ces dernières années, ils mettent un bon 55 millions sur Richarlison qui a fait une saison pour un saison catastrophique et là sur 2 saisons il est tout en blessé donc au final tu perds 50 millions. Moi ça me fait mal au cœur parce que je l'aime bien, tu vois, il est quand même un peu attachant Richarlison mais voilà, enfin il est pas bon. T'as Timo Werner qui a du mal, qui a du mal. Je trouve il est un peu, il est trop détesté, mais il fait rien Ouais. pour se mettre en avant, qu'il loupe toutes ses échéances. Et attends, hop. Et euh, et puis après, tu vas poser 40 millions sur Archie Gray, c'est un bon investissement. Enfin, on verra dans les années à venir. Mm. Mais au final, ouais, tu vois, tu poses des millions sur Brian Johnson. Au final, voilà. Là, tu vas poser 60 millions, t'as posé 60 millions sur Solanke. Moi, Solanke, j'aime bien, mais à voir dans les prochaines saisons aussi, à savoir si c'est pas de l'argent mal posé et tout. Enfin, c'est bizarre. C'est Ouais. bizarre. Bah, c'est vrai que, ouais, je sais pas, ouais, en fait, c'est à voir. Comment tu vas faire au mercato, ce que tu C'est ça. fais, c'est compliqué. Mais C'est bon, ça. ouais, tu peux trouver facile. Franchement, tu peux trouver quand même. Ouais, tu peux trouver, hein. Tu peux trouver. Mais tu vois, c'est là aussi où Arsenal, c'est pour ça qu'ils sont bah, maintenant l'une des meilleures équipes d'Europe actuellement. C'est parce que t'as Saliba, la gestion de Saliba, alors qu'elle était hyper critiquée sur ces dernières années, elle était finalement hyper intelligente parce que De fou. tu lui as fait faire une expérience à Nice, tu lui as fait faire une expérience à Marseille. Le mec, au final, il était jeune, il a pris du galon et tout parce que Saliba, je crois que, non, c'est un 2001. Il a un an de plus que moi. Il est vachement jeune encore. Tu vois, il a 23 ans. C'est pour moi actuellement le meilleur défenseur du monde. Depuis, tu vois, genre cet été, il t'a fait un euro de fou et tout. Mais tu vois, genre Saliba, vous l'achetez combien? 30 millions, je crois? 30 20, millions, 30 ouais. millions? 30. Ouais, Saint-Etienne, c'est pas énorme, tu vois. De fou. Après, c'est pareil.
Rice, vous faites une dépense de fou, mais au final, c'est un investissement qui est tellement rentable. Tu vas mettre les sous sur un Havertz, tu vas mettre 60 millions sur Havertz, je crois. Ouais, Au final, 65, ouais, je crois. ouais, enfin voilà, tu vois, genre c'est quand même une somme conséquente. Mm. Mais le truc, c'est que il a fait un début de saison, une première partie de saison, je crois, un peu pas folle. Mais là, ça fait un an et demi. Enfin ouais, ça fait un an. Il a pris une dimension Arsenal. Il est qu'il a jamais eu. Tu vas mettre Vraiment, les sous sur. il est vraiment en forme. Il est C'est vraiment. ça, tu vois, tu vas. Ouais. Et ouais, c'est aussi, tu vas prendre le pari de relancer Odegaard, et au final, c'est un des meilleurs 10 aussi. Bon, pas cette saison parce qu'il a été blessé, mais Il a été blessé, ouais. la saison dernière qu'il fait, elle est exceptionnelle. Enfin, tu vois, c'est pour ça que, tu vois, il y a des différences de gestion, tu vois. Après, ça se passe aussi en interne. Je trouve que Tottenham, en interne, c'est un club qui est vraiment pas bien géré. Là où tu prends Arsenal, tu prends Liverpool, tu prends City. Ça, c'est des clubs. Enfin, après, genre City, je sais pas, parce qu'ils ont 1 milliard de procès et tout. Un Il truc y de a tout le plainte monde et qui tout, là, ouais. ouais, c'est ça. Il y a genre, du coup, ça, tu vois, je sais Ouais. pas. Tu prends un mec, tu prends un club même Aston Villa, hein, sont vraiment très bien gérés depuis Ouais, de leur fou. retour, leur retour de. Mais ouais, du coup, voilà, donc c'est un peu compliqué, tu vois. Parce qu'en plus, genre sur le papier, Tottenham, ils ont tout. Ils ont un président qui est très très riche. Mais le truc, c'est que, tu vois, genre, ils ont. Tu vois, genre, je sais il y a beaucoup de questions sur est-ce que finalement, faudrait pas. Parce que du coup, je l'ai beaucoup dans mes TikTok, mais est-ce que faudrait pas se séparer de Postecoglou, mais des entraîneurs, t'en as eu des. Genre, quand tu vois que t'as eu Pochettino qui a été. Bah, qui a eu la meilleure génération, tu vois, moi, c'est la génération qui me manque, tous les jours qui me manque de Tottenham. Mais après Pochettino, t'as quand même, tu vas chercher un Nuno Espirito Santos qui a été catastrophique, mais qui avait été très très bon avec Wolverhampton. Tu vas chercher Mourinho, tu vas chercher Antonio Conte. Ouais. Là, t'as Postecoglou qui a vraiment une identité de jeu et tout, qui sait faire jouer et tout. Tu vois, tu prends la saison dernière, Tottenham, le truc le plus critiqué, c'est quand il t'avait mis Son en pointe, tu vois, et au final, Son avait fait enfin, jusqu'à la Hazen Cup, où après la Hazen Cup, il était revenu, il en pouvait plus, parce que le mec, il jouait trop, il était trop utilisé, Ouais. mais tu vois, genre, il y avait, tu vois, il va te chercher un Mickey Van de Ven à Wolfsburg qui était inconnu et qui est très très bon. Ouais. Euh, Carrément. tu vois, genre, il t'a redonné une identité de jeu, Mm. donc c'est pas le problème, mais c'est que, tu vois, genre, il y a une mauvaise gestion et c'est un peu le problème qu'il y a dans les clubs, tu vois, genre, souvent, les entraîneurs, quand tu sais qu'ils ont pas les pleins pouvoirs sur l'équipe, ou qu'ils ont pas ils savent pas, genre, comment avancer et tout, tu vois. Genre, par exemple, je prends un exemple typique, tu prends Roberto De Zerbi à l'OM, on lui a dit, vas-y, tu peux acheter n'importe qui comme joueur. L'OM, du coup, tu vois, ils achètent des Greenwood, des Jonathan Rowe, des Højbjerg et tout. Et l'équipe marche bien. Donc, tu vois, quand tu accordes une confiance à ton entraîneur, c'est là où ça marche, tu vois. Ouais. Et malheureusement, il y a un décalage. Tottenham fait partie de ces nombreux clubs où il y a des problèmes avec la direction en interne. Et c'est compliqué de pouvoir avancer avec ça, en fait. Ouais. Et ouais, bah, de toute façon, en vrai, je pense pas que ce soit une histoire de. Enfin, votre problème, on va dire, au niveau du classement Ouais, de ça, je pense pas que c'est un problème de coach, en vrai, parce qu'en vrai, il a l'air quand même vraiment. Enfin, il a l'air pas ouais. mal, en vrai, Postecoglou, donc je pense que c'est. Ouais, je sais pas trop c'est quoi le problème en soi, mais je pense. La défense, hein. Le Ouais, la problème, c'est qu'en défense. fait, le problème, c'est que Tottenham, c'est une équipe qui prend énormément de buts et qui en marque beaucoup. Donc, ça veut Ouais. dire qu'offensivement, t'as les joueurs pour. Comme je t'ai dit, t'as genre Madison, Kulusevski, même Solanke, hein, qui font une très bonne saison pour l'instant. Mais le truc, c'est qu'en défense, c'est un boulevard pour les équipes, hein, tu vois. Ouais. Liverpool tu prends 6 buts à Liverpool, enfin contre Liverpool, tu prends 4 buts contre Chelsea. Voilà, cette saison, je crois, tu prends 3 buts contre Arsenal. Enfin, je veux dire, Je sais plus, ouais, ouais, un truc, ouais. il y avait eu 3-1 ou 3-2, Ouais. je sais plus, 3 je crois. mais ouais, je crois que c'est 3-1. Mais enfin, en tout cas, tu vois, enfin, je veux dire, tu vois, tu peux pas être compétitif si genre parce que t'as quand même Udogie qui est blessé, t'as quand même Davis qui est blessé aussi, qui est son remplaçant, t'as Van de Ven, Romero qui sont blessés. Mm. Enfin, je veux dire,
tu peux pas faire une saison avec une défense avec déjà deux mecs sur les quatre lignées, deux mecs qui ne jouent pas leur poste, avec Dragouzine qui n'est pas bon et avec Poro qui est légèrement en méforme. Ouais. C'est le problème, c'est la défense. Voilà. Après, est-ce que Tottenham aurait été parmi les quatre premiers avec une défense? Je ne sais pas, mais je pense qu'ils auraient été déjà dans les places européennes. Peut-être il y a des matchs, par exemple, je pense que aujourd'hui tu ne perds pas. Je pense que face à des équipes comme Brighton, Wolverhampton et tout, tu perds pas. Face à Liverpool, t'en prends peut-être pas 6. Bon, je pense pas que tu gagnes, mais t'en prends pas 6. Ouais, bah, Donc carrément. je pense que je pense que avec une vraie défense, tu devrais peut-être avoir peut-être genre je sais pas 6, 7, 8 points en plus, et si t'as 8 points en plus, t'es pas classé de la même Ouais, manière. bah, t'es carrément dans la course Voilà. pour l'Europe. T'es carrément dans la C'est course ça, pour voilà. l'Europe, ouais. Je pense qu'actuellement, si tu as une vraie défense, tu peux encore croire à une place en Ligue des Champions. Mais je pense que Tottenham aurait été sixième ou septième, tu vois. Ouais. Je pense. Bah ouais, mais ouais, bah, à voir ce que vous avez fait au mercato, si vous avez cherché des défenseurs ou C'est pas. ça. C'est Ouais, ça. ouais. C'est pour ça que là, Tottenham, c'est un peu bizarre à dire, mais je pense que ça va être le club à suivre en janvier parce que en fait, ils jouent leur saison en janvier. Ils jouent leur saison en janvier. C'est parce que voilà, t'as l'Europa League, les deux coupes et le championnat. C'est soit t'arrives 1er février et t'es encore dans tous les wagons, soit genre tu perds tout et dans ce cas-là tu peux dire adieu à ta saison. Et le truc c'est que si jamais t'es éliminé dans toutes les coupes ou si ça se passe pas bien, bah après il peut y avoir des grosses répercussions. On peut peut-être virer Postecoglou. Il y a peut-être même genre par exemple des mecs comme Romero comme et compagnie qui vont vouloir peut-être partir et tout. Et le truc c'est que là il peut y avoir des grosses répercussions. Mm. Moi perso j'avoue ça me fait un peu peur quand même. Ouais. Bah ouais, à voir comment vous allez gérer ça, mais bon, en vrai, je pense Tottenham, vu le standing normalement du club, ça t'attire tout, tu peux forcément tirer des joueurs et je pense, Oui, oui, oui. je pense que vous Oui, tu vois, pouvez, c'est comme vous pouvez attirer des joueurs. En vrai, je pense que vous pouvez faire carrément un truc au mercato hivernal, voire son cet été, ouais. sinon plus tard, quoi. Ouais, bah regarde, c'est comme la saison dernière, enfin non, pas le mercato estival là qui a eu cet été, mais celui encore avant. Tu vas chercher un Madison parce que Leicester va être relégué en Championship, et Madison c'est un de tes meilleurs joueurs, si ce n'est ton meilleur joueur actuellement. Donc il y a plein de coups comme ça à faire, et forcément Ouais. quand tu te dis je suis relégué avec Leicester, je vais être à Tottenham. C'est sûr que que les joueurs ils vont voilà, et puis même tu vois il y a moins genre de dénicher des bons joueurs, genre par exemple là actuellement je prends les équipes mal classées, tu vois, mais tu peux aller chercher un mec à West Ham, un mec à Wolverhampton. Là, tu vois, genre, une équipe où il y a des bons joueurs, et c'est aussi, je trouve, c'est bizarre qu'ils soient aussi mal classés, c'est Crystal Palace, tu vois, tu peux aller chercher des mecs à Crystal Palace, tu vois, ils ont des Bah, Eze, ils ont des t'as Eze qui est Mateta, blessé ils quand ont même. des, T'as Eze qui est blessé. ouais. Donc ça, je Mais tu pense vois, que ça il y peut. a, voilà. Ils ont un mec genre comme au milieu de terrain, là, ils ont un mec genre, ils ont ramené Kamada, enfin, tu vois, genre, tu peux attirer des joueurs, mais bon, après, à voir, à voir. Ouais, même tu vas chercher un. Ouais, comme tu parlais de West Ham, tu vas chercher un Mohamed Kudus, un Ouais, mec comme voilà. ça. Ou même Everton aussi, hein. Everton qui Hmm. peuvent avoir quelques bons joueurs et tout. Enfin, il faut aller flairer les bons coups, et puis voilà, tu vois. Et puis voilà, Ça c'est comme va, ça que ça a marché. ça marche. Vas-y, bah moi j'ai plus de questions. Je sais pas si t'en avais des trucs. Non, bah non. Après, je pense que toi, pour parler d'Arsenal, genre, tu dois en parler avec des mecs qui connaissent Arsenal. Donc, je pense que ouais, Ouais. je peux peut-être te rebondir. Mais ouais, vas-y, mais du coup, un petit pronostic sur ce 15 janvier qui va arriver entre Arsenal et Tottenham. Genre, parce que moi, franchement, tu vois, je vais pas te mentir. Genre, tu vois, genre, bon, je pense en tant que fan des Spurs et fan d'Arsenal, des Gunners, c'est un peu genre la confrontation un peu que t'attends. Tu vois, elle a quand même une saveur particulière et tout. Et moi, je sais que à chaque fois, c'est toujours. Enfin, moi, j'ai eu mon petit moment de gloire entre 2017, ouais, 2016-2017 jusqu'à 2020, où en plus Arsenal était vraiment pas bien. Tu vois, ils faisaient des saisons où ils peinaient à se qualifier en Coupe d'Europe et tout. Donc, tu vois, moi, c'était des matchs avec des saveurs, tu vois, De, de fou. il y a eu des mecs comme Harry Kane, comme Dele Alli, comme il y avait Eriksen et tout, on me faisait peur. Mais là, tu vois, c'est vraiment des matchs où j'aborde, où je me dis, putain, vu l'équipe en face, vu l'armada qu'ils ont, ça me fait un peu peur. Bon, après, là tu vas jouer avec deux équipes qui ont quand même des blessés, tu vois, genre, par exemple, Saka qui va pas être là. Ouais. Nous, on n'a pas de défense, mais tu vois, genre,
ça va être un peu compliqué. Donc, moi, je voulais savoir, genre, comment t'abordes ce match-là, cette confrontation. Ouais, ouais, je pense normalement, ouais, normalement, ça doit le faire. Normalement, je pense on doit gagner, mais le truc, c'est qu'en fait, le match, il a tellement une ambiance spéciale autour de ce match, Ouais, c'est que, en fait, tout peut arriver, entre guillemets, quoi. Tu peux te prendre une gifle comme ça va ouais. passer tranquille, mais en fait, ouais, il y a tellement une ambiance, une atmosphère autour de ce match que je pense, je pense, ouais, normalement, Arsenal doit gagner. De toute façon, t'es sur un coup de pied arrêté ou un truc comme ça, comme d'hab, quoi, et puis Ouais. après. Là, À ils sont voir. très bons au coup de pied arrêté, hein. Ouais, ouais. Ils Mais sont c'est très très bons au coup de pied arrêté. le problème, c'est que du coup, bah, t'as l'impression, en fait, maintenant, le moyen de marquer, genre, c'est même plus sur des attaques placées, c'est sur des coups de pied arrêtés, en fait, des fois, c'est ça le problème un peu. C'est que la seule chose que t'attends, c'est qu'il y ait un coup de pied arrêté pour espérer marquer, quoi. Mais bon. Ouais. Bon, après, normalement, vu l'équipe et vu l'effectif que vous avez, bon, c'est ça, tu vois. Bah, après, remarque, je pense que les équipes en première ligue, en termes d'attaque, elles ont pas de soucis à se faire. Tu vois, moi, je sais que, par exemple, demain, si j'ai un blessé, je sais que pour moi, en titulaire, tu vois, c'est Son, Solanke et, allez, admettons, si tu fais jouer Madison au milieu, tu fais monter Kulusevski. Mais après, je sais que je peux avoir un Brian Johnson, un Timo Werner, je peux même faire jouer, tu vois, genre, comment ça s'appelle des fois, Spence, on peut le faire jouer, on peut le refaire monter un petit peu à gauche et tout, tu vois. Enfin, je sais que, tu vois, en termes d'attaque, ça me fait pas peur. Ouais. Arsenal, c'est pareil, tu vois, t'as genre le trio d'attaque titulaire, c'est quoi? C'est C'est Martinelli, Martinelli, Saka et Saka, Havertz. Havertz, et après t'as Mais s'il en Reguilon, manque un, vous Trossard. avez voilà Trossard que j'aime beaucoup comme joueur, qui est un peu sous côté. Ouais, ouais. Bon après le truc c'est qu'après voilà entre Trossard et tu prends des mecs genre Martinelli, Saka et tout, il y a pas photo, tu vois, genre voilà. Mais tu vois, genre, je trouve qu'en termes d'attaque c'est moi je trouve en première ligue c'est vraiment en défense où je trouve que c'est tout le monde a sa ligne défensive. Tu vois, tu prends Tottenham, il y a Udogi, Porro et Romero Van de Ven. Mais le truc c'est que si jamais t'as un blessé, ça devient compliqué, hein. Ouais. Ok, parce que vous là en défense, vous avez qui? Vous jouez avec Nous, Gabriel. on est bien, on a Gabriel Saliba. Après, à droite, t'as Timber. Et à gauche, Ouais, t'as Calafiori. ouais, Et sur le banc, bah là, il est blessé, mais sinon, t'auras Ben White. ouais, T'as qui? T'as Kiwior, Zinchenko. Ouais, ouais, ça va. Sur le banc, ouais, ça va. Si, t'as même Lewis Kelly, le petit Lewis Kelly, là, qui est ah vraiment, ouais, ouais, ouais. vraiment, vraiment fort. Donc, Genre, en vrai, attends, bah justement, j'ai mon pote qui m'en parlait un peu, genre qui me disait genre par rapport aux jeunes et tout. Mais ouais, enfin, tu vois, genre c'est plus en défense, tu vois. Donc le truc c'est que ouais, moi je pense que c'est genre une équipe des deux côtés, il peut y avoir des buts, tu vois. De toute façon, en général, les North Derby London, ça se finit jamais à 0-0 ou à 1-0 et tout. Moi, enfin, là, tu prends sur les derniers qu'il y a eu, il y a au moins, au minimum, 4 buts, tu vois, genre, parce que c'est soit du 2-2, soit du 3-1, soit du 3-0, soit du 3-2 et tout. Après, le truc, c'est, en plus, tu vois, genre, le truc, c'est que Tottenham, c'est genre une équipe, tu prends tous les matchs. Alors, moi, il y a un truc qui me plaît cette saison, c'est que tu sais très bien que dans les 20 premières minutes, il y a forcément un 1-1 ou un 2-1 et tout. Tottenham, ça va très vite. Tu prends le match contre City, tu gagnes 2-0 au bout de 10 minutes. Match contre, Enfin, même contre aujourd'hui, hein. Chelsea. Même aujourd'hui, hein. Ça Ouais. va vite, hein. Aujourd'hui, t'es à 1-1 Mm. au bout de 10 minutes. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est genre un match où dès le début, en plus, c'est souvent au Tottenham Hotspur Stadium. Bon, là, on va jouer à l'extérieur, tu vois, on joue à l'Emirates, que j'ai fait d'ailleurs. C'est le seul stade que j'ai fait en Ouais. Angleterre. Et Ouais. t'es voir un match Ouais. ou... Et ouais, je suis allé voir un match parce que moi, du coup, je vais à Londres en 2019, donc juste avant le Covid, c'était en octobre. Donc, c'était quoi? C'était entre les 10e et 15e journées. Et le truc, c'est que du coup, moi, dans ma famille, moi, je suis pour Tottenham à fond. Mon frère est pour Liverpool et mon daron, il est pour Chelsea. Donc ça fait que le truc, c'est que à Londres, on cherchait au moins aller voir un match de Tottenham ou de Chelsea. Sauf que Chelsea, ils allaient jouer je sais pas où. Et Tottenham, il y avait le week-end où on y va, il y a un Tottenham-Liverpool. Mais c'est à Anfield. Donc le truc, c'est qu'en plus, Ah Anfield, c'est ouais. genre quoi? C'est genre en métro ou en train, enfin en métro, n'importe quoi. En train, c'est giga loin et tout, tu Ouais, des vois. fois. Ouais. Donc impossible.
Et le truc, c'est que en première ligue, je crois il y avait un match style, alors c'était un match style, c'était pas ça, mais tu vois, c'était un truc style Southampton Leicester ou West Brom Leicester, un truc comme ça, enfin, je sais plus trop. Ouais. Et t'avais Arsenal Crystal Palace. Et du coup, on est allé voir Arsenal Crystal Palace. Bon, après, tu vois, à ce moment-là, j'étais jeune, j'avais 17 ans, donc j'avais quand même pas cette même aspect de la rivalité entre Arsenal et Tottenham, parce que moi, du coup, je Ouais. commence à être fan de Tottenham la saison 2015-2016. Donc la saison où Tottenham recrute Son, la saison où Leicester est champion et où les Ah deuxième et oui, troisième ouais. Ouais, c'était Arsenal, Arsenal et Tottenham. ouais. Ouais, Voilà. Et au final, à la dernière journée, on se fait passer, il y a Arsenal qui nous passe devant, du coup finit ouais. troisième. Mais du coup, je commence à supporter Tottenham à cette saison-là. Mais tu sais, genre quand tu commences à supporter, quand t'es français, tu sais, tu ressens pas direct l'atmosphère de la rivalité entre Tottenham et Arsenal, tu vois. Et ça fait que moi, c'est vraiment, je pense, pendant le Covid et même peut-être la saison après, moi, ça fait vraiment genre que 2-3 ans, je commence vraiment à ressentir cet aspect de la rivalité. Et le fait de là avoir quelqu'un dans mon entourage très proche qui est vraiment Ouais. un supporter à fond, mais à 2000% d'Arsenal. Et c'est vraiment à ce moment-là où je me suis rendu compte que ouais, la rivalité était intense Ouais. et je la vis vraiment, tu vois. C'est Mais vrai que moi, moi, à l'époque, du coup, je connais ouais, personne qui est pour Tottenham, genre, ouais, j'ai aucun pote bah qui est ouais. fan de Tottenham, donc, Ouais, bah, Tottenham, c'est pas, on est pas beaucoup, on n'est pas beaucoup, tu vois. On est rare, on est là, mais on est rare. Mais du coup, je vais à Londres et mon daron, il fait, ben, on doit aller voir un match et en plus, c'est à Arsenal, c'est à l'Emirates, c'était vraiment dingue, tu vois. Bon, après, moi, je préfère les ambiances françaises parce qu'à la française, tu vois, t'as beaucoup plus, genre, cette ambiance, où il y a moi du coup je suis abonné en virage au Vélodrome, du coup j'y vais demain soir face à Le Havre et à chaque action tu vis le match, Mm. alors que moi tu vois là où j'étais, c'est déjà t'es assis genre pendant tout le match. Les chants c'est pareil, c'est des chants qui sont c'est plus du chanter plutôt que du soit du crier, Ouais, on le de dit et fou, de tout. fou. L'ambiance elle est pas pareille, mais Ouais. ça restait quand même une très belle ambiance, franchement j'étais vraiment étonné. Et puis même la structure du stade, l'extérieur et tout, je trouve que l'Emirates c'est magnifique. Je trouve que on parle beaucoup de Anfield, de Old Trafford ou de même de l'Etihad. Là, je sais que sur ces dernières années, depuis qu'il a été refait, on parle beaucoup du Tottenham Hotspur Ouais, bah, Stadium, mais je trouve qu'on parle pas beaucoup assez. je l'ai visité, il est pas mal. Ouais, mais du coup, je trouve qu'on on parle pas assez de l'Emirates qui est pour moi qui est magnifique. Et du coup, bah on regarde ce match qui s'est fini à 2-2 d'ailleurs entre Arsenal et Crystal Palace. Et ce match-là, genre, je me rappelle, j'étais comme un fou. Je crois que c'est la seule et unique fois où j'ai porté un maillot d'Arsenal dans ma vie. Et honte à moi d'avoir fait ça maintenant avec du recul. Mais bon, après, au bout d'un moment, c'est quand même, tu vois, en tant que fan de football, tu vis des émotions Oui, et en vrai, de tout. fou. Moi, je vivais pas le truc, je vivais pas la réalité à ce moment-là. Mais du coup, on était là, genre, mon daron et mon frère et moi, on s'était acheté un maillot d'Arsenal pour l'occasion et tout. Moi, j'ai fait le pire flocage all-time. Enfin, on a fait les pires flocages all-time parce que mon daron, il s'était fait mon daron s'était pas fait floquer, mais mon frère s'était fait floquer Nicolas Pepe. Et moi, je m'étais fait floquer Matteo Guendouzi. Oh Bon, la après, vache. j'ai rentabilisé le maillot parce que Guendouzi signe à Marseille après. Et Guendouzi, j'ai réussi à faire signer le maillot. Donc, j'ai un Ah maillot ouais? signé. Donc, le truc, c'est que j'ai réussi à Ah ouais. rentabiliser le truc, Ah, de tu vois. fou, bah, de fou. J'ai réussi à rentabiliser le truc. Mais le truc, c'est que, alors que t'as quand même, à ce moment-là, t'as quand même Mesut Ozil, t'as quand même Sanchez, non? Ouais, t'as Sanchez, non il était plus là, non t'as il était à parti. ce moment-là t'as genre, je sais que t'as genre Chaka, t'as David Luiz, t'as genre plein de mecs, tu vois, t'as Ouais. plein de mecs. Et moi genre Ozil c'est un de mes joueurs préférés. Et même encore je me dis mais je suis con, mais pourquoi j'ai pas fait floquer Ozil, tu vois. Mais du coup enfin ce match là il commence, en plus tu vois il commence au bout de 5-6 minutes, but de Socrates 1-0 sur un corner. Socrates. Ah, ouais, Socrates. Après, genre 5 minutes après, au bout de 10 minutes et tout, but de David Luiz, il y a 2-0. Ensuite après, je crois genre 10 minutes après, Socrates, il marque un doublé, mais genre hors jeu.
Et là, t'as mon père, il me regarde, il commence à être dégoûté, il me dit, oh putain, ça va finir en 5-6-0, tu vois, il va pas y avoir de match. Mais du coup, on se dit, bon, on va avoir des buts, mais genre, en plus, c'est comme c'était à domicile, tu vois, avec l'ambiance et tout, c'est bien, tu vois. Mais, tu vois, on se dit, putain, il va pas y avoir de match, et au final, il y a, euh, je sais plus qui c'était je crois que c'est Allen ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus, c'était le milieu de terrain de l'époque avec sa passe qui marque un péno. Et après, en deuxième mi-temps, t'as genre Jordan Ayew qui marque, qui égalise. En plus, je suis content parce que du coup, j'ai le penalty en vidéo. Donc, j'ai filmé un but à l'Emirates. Et du coup, en plus, le match, on s'est régalé. Le match était incroyable. Les deux équipes, elles jouaient bien. En plus, c'était hyper équilibré le match. Et c'est ce match, j'ai vécu d'ailleurs le moment où Chaka il sort et il dit fuck off ou je sais plus. Enfin, tu sais, Ah, il avait oui. insulté les supporters. Et je te jure que ce match-là, je me suis chié dessus parce que j'ai connu des émotions avec Marseille, tu vois. Au Vélodrome, tu vois des émotions. Mais putain, les supporters qui sifflent Chaka sa sortie, il y a eu un vacarme, il y a eu un bruit avec mon daron et mon frère, on était choqués vraiment. C'était un peu pas on avait peur, mais il y avait un peu une petite angoisse et tout, genre vraiment il y avait de la méchanceté, il y avait vraiment c'était vraiment un moment spécial et de me dire que j'ai vécu ce moment, c'est quand même un truc de fou. Mais du coup, c'est une saveur un peu particulière. C'est le seul match que j'ai fait en première ligue. Et du coup, bah, mes petits objectifs, c'est que j'espère que bon, Nice va être éliminé, mais j'espère qu'il y aura un petit Lyon-Tottenham pour essayer d'aller au stade des Lumières, je crois, c'est ça, il Ouais, c'est ça. s'appelle. Groupama Stadium. Non, Groupama Stadium, putain, Groupama Bah, Stadium Stade des Lumières, ouais. Enfin, pour ils ont aller. deux noms, moi, tu sais, c'est Stade des Ouais, mais Lumières, c'est Groupama au Stadium. Groupama. Essayer d'aller au Groupama pour aller voir un match de Tottenham. Et là, du coup, bah, comme enfin, je peux me permettre peut-être aller faire poser des jours et aller faire un petit voyage à Londres, aller voir un match au Tottenham Hotspur Stadium. Et l'idéal, ce serait d'avoir un Tottenham Arsenal en Carabao Cup en finale. Et du coup, avec mon pote, on veut direct prendre les places. Bon, même si ce sera difficile et très très cher, mais ouais, essayer d'aller voir un match de Tottenham cette saison. On va essayer, ouais. Bah, moi, là, je vais voir un match d'Arsenal. Je vais voir Arsenal-Aston Villa là, le 18 janvier. Oh, 18 janvier. oh, c'est pas mal. Oh, Ouais. c'est pas mal ça, hein. C'est vraiment pas mal ça, hein. Et après, ce qui me fait chier, c'est que là, Arsenal, depuis 2 3 ans, face à Aston Villa, c'est vraiment notre bête noire depuis 3 ans, quoi. Ah, Aston Villa, ils sont durs à jouer, hein. Ils sont durs à jouer, hein. Et ouais, je sais pas, Mais bon, après, depuis que tu, tu, comment, tu verras bien. depuis que leur entraîneur là, il est parti d'Arsenal et il est arrivé à Aston Villa, comment, Emery, depuis qu'il a Ouais, quitté Emery, Aston ouais. Villa pour venir à Arsenal, enfin, quitter Arsenal pour aller à Aston Villa, je sais pas, on fait que de perdre Emery, il est tous, bon, match hein. nul et tout. Ouais. Ouais. Mais là, je te dis, ce qui va être beaucoup plus compliqué, c'est que si c'est le 18 janvier, bah, 3 jours avant, le mercredi Mm. soir, t'as le derby Ouais, face à Tottenham. Donc, à voir ouais, je sais pas comment comment ils vont vous gérer allez ça, gérer. mais ouais. 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 Non, mais franchement, en vrai, si tu peux aller voir, ouais, Arsenal, je pense que c'est vraiment un gros match à voir, hein. Moi, je te dis, moi, je vais essayer de voir, peut-être, voir, un gros, tu vois, je vais essayer de voir un gros match. Après, je sais qu'en Angleterre, les places, elles sont chères quand même. Mais, ouais, j'aimerais bien, tu sais, aller voir un petit, même, tu sais, un petit Tottenham, bah, pas Tottenham chez Chelsea parce que ça s'est joué, mais tu sais, il reste quoi à domicile? Peut-être aller chercher un Tottenham, United. Je sais plus s'il était à Old Trafford ou pas le match, mais, ou peut-être même aller Ouais. voir un match, ouais, un Tottenham Aston Villa ou un Tottenham, bon, pas Newcastle parce que c'était cet après-midi, mais voilà, ou même Brighton, peut-être aller voir, ouais, voilà, un Brighton ou même Nottingham, non, parce que ça, on a. Ah non, bah non, Nottingham, c'était la 18e journée, je crois. Et c'était là-bas en plus. Donc, ouais, ouais, peut-être aller voir un beau match. De toute façon, mm, après, en première ligue, c'est ça qui est spécial avec cette ligue, c'est que tous les matchs, ils sont hyper intéressants. C'est mais des, de c'est fou, des, c'est des de bonnes fou. affiches, hein. Tous Là, les par matchs exemple, sont bien. voilà, actuellement, t'as genre un Manchester City West Ham ou un Crystal Palace Chelsea, super intéressant, tu vois. Bah, c'est À ça. Marseille, à Marseille en Ligue 1, tu vas avoir un Nantes-Reims ou un Le Havre Lille. Mais c'est vrai qu'en C'est plus, pas, c'est pas pareil. ce week-end, il y a vraiment pas mal de beaux matchs, hein. Parce que là, bah, t'avais Ouais, Tottenham-Newcastle. Là, t'as West Ham City. Bah, demain, t'as le choc United-Liverpool. Donc, en vrai, ouais, ce week-end, t'as de quoi faire. ouais. Bah, chaque week-end, t'as genre toujours deux, Mm. trois matchs qui sont hyper intéressants pour De la Ligue fou. 1. C'est ça qui est bien.
Donc voilà, tu vois. Et puis même la Première Ligue, c'est vraiment le genre bon, c'est un championnat bon, qui a beaucoup été faussé par par City, mais bon, chaque année, t'as toujours des équipes genre qui tournent et tout, c'est hyper intéressant, tu vois. Mm. Donc voilà, on va voir. Mais bon, bah toi, j'imagine que toi, tu vas espérer peut-être un titre en fin de saison, tu vois, parce que bon, en vrai, même si Liverpool a pris une petite option, il y a un qui est fait Ouais, encore. Tu sais, c'est il pas suffit juste que genre, sur c'est Arsenal, ça. Hein. il y a 2 ans, on avait 9 points d'avance face à City. Ouais, ça, franchement, c'était vraiment cette saison-là, il y a genre 2 ans. Saliba qui se blesse et Où... derrière, on perd le titre. Ouais, 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 ça peut arriver vite, ouais, hein. genre, ouais, parce qu'en plus, ouais, il y a genre 2 saisons. Ah, je me dis, putain, ils vont le faire, hein, ils vont le faire. Hein. Et puis l'an dernier aussi, il suffisait que, je me rappelle, oh putain, ça c'était vraiment un épisode où l'an dernier, je me rappelle, il y avait Liverpool, City et Arsenal qui se livraient une bataille. Je crois, ils étaient à genre 2, 3 et 5 points. Et les trois clubs, ils avaient Tottenham à affronter. Tout le monde disait, ouais, Tottenham va décider et tout. Que dalle, on a pris 3 valises, on s'est fait détruire par les 3 équipes, c'était horrible. Mais je me souviens, putain, c'était vraiment un épisode spécial ça, hein, où les supporters de Tottenham voulaient que Tottenham perde face à City pour pas que Arsenal soit champion et tout. Et Putain, en ça plus, j'avais c'était trop le c'était seum. spécial. Hein. Quand j'ai joué contre City, j'avais trop le seum. C'est qui? Je crois que c'est Son qui loupe son Ouais, c'est face-à-face. Son qui l'a option J'avais face à trop face, le ouais. seum. Je Ouais, il est regardais le resté 5 match. minutes. Je regardais le match, je vois Euh, Tottenham je vois Son qui part tout seul, je me dis, il va la mettre. Je vois, il loupe son face-à-face. J'avais mais trop le seum. moi, tu vois, c'était un peu spécial parce que toute la semaine, t'as cet engouement où t'as tous les supporters de Tottenham, ils veulent perdre ce match parce qu'ils veulent pas avoir Arsenal champion. Et moi, tu vois, je fais partie des supporters où je me disais, genre, d'un côté, je voulais qu'ils perdent parce que c'est ça que j'aurais eu les morts que Arsenal gagne, mais que Arsenal soit champion. Mais je me dis, Arsenal, ça peut perdre un match comme toutes les équipes après. Et je me dis, en vrai, quand tu arrives à un point où tu veux que ton équipe perde, c'est grave quand même, tu vois. Ouais, de Donc fou. je me dis c'était un peu spécial, tu vois. C'était quand même une Mm. situation un peu exceptionnelle. C'était un peu spécial. Donc je savais pas trop me foutre. Du coup, tu vois, moi, genre pour bonne conscience, je voulais quand même que genre Tottenham gagne. Mais quand Tottenham a perdu, je crois que c'est la seule fois où quand Tottenham perd, j'étais pas non plus déçu, tu vois, parce que je me Ouais, dis bon, ils ont perdu, mais voilà, tu vois. Mais moi, c'était quand même spécial quand même ce petit événement. Ouais. ouais, de fou. Mais ouais, putain, ça, je me rappelle, ouais, l'action de Son, là, j'ai trop le mort. Ah ouais. Ah ouais. En plus, je me rappelle, ouais, genre les déclats d'avant-match où t'as Havertz qui disait, ouais, je serai le plus grand supporter de Tottenham exceptionnellement. En plus, tu vois, il balançait grave Mm. genre des trucs en mode, ouais, si jamais Tottenham y gagne, on se moquera plus jamais d'eux et tout. Tous les supporters ils disaient, ouais, Tottenham, s'il vous plaît. Enfin bref, tu vois, franchement, il y avait vraiment Ouais, une de fou, ambiance de. Ouais, bizarre mais et tout, ouais, tu vois. ouais, vraiment. Bizarrement, tu vois, il y avait vraiment une ambiance hyper amicale et tout. Et ça n'a pas duré. On a tellement floppé, mais d'une puissance. Ah putain, c'était terrible. Hein. Ouais, C'était de fou. terrible. Mais ouais, Ah, bah. Donc en vrai, le titre, il est pas encore fini, mais en vrai, ouais. bon, Liverpool a pris quand même une belle avance, quand même, parce que là, c'est. En plus, vous êtes encore engagé dans toutes les Dans toutes les compétitions. coupes, ouais. Ouais. En plus, franchement, un truc que moi je trouve où c'est sous-coté, c'est que je trouve que cette année, il n'y a pas un club en particulier qui, pour moi, est au-dessus et est favori pour gagner la Ligue des Champions. Hein. Donc, en vrai, peut-être que vous avez aussi un coup à jouer en LDC. Ouais, Hein. il y a moyen, Après, je pense que ça va être, je pense que ce qui va se jouer, ça va être l'effectif aussi. Est-ce que vous allez arriver à récupérer c'est ça. tous vos joueurs et tout? Ça, c'est ça qui va définir votre fin de saison, je pense. Mais bon, après, franchement, en vrai, Tottenham et Arsenal, bon, vous avez le titre à jouer en plus. Après, en termes de coupe, ça va être hyper intéressant. Mm. Ouais, de fou, bah ouais, on est encore engagé partout après avoir. Hein. Ouais. Est-ce Après, qu'on a là, l'effectif pour ouais, jouer sur tous les tableaux, quoi. ouais. Bah là, franchement, je pense que le but, c'est d'aller le plus loin possible en FA Cup et passer votre tour face à Newcastle. Et après, là, je pense que bon, ça devrait le faire. Je sais plus combien vous êtes en Ligue des Champions. Vous êtes On est vous dans êtes les dans les 8. On est barragistes dans... ou Non, vous êtes dans les on est 8 dans les ouais. 8, ouais. Et vous restez à Et affronter. euh, il nous reste 2 matchs. Il y en a un, je sais plus c'est qui, et l'autre c'est Gérone. Gérone, ça devrait le faire. Gérone, ils ont pas une victoire, je crois, hein, cette saison. Ils ont des matchs nuls, mais ils ont pas une victoire. Hein. Ouais, Ils ont failli accrocher Paris, mais Paris, bon. ouais. Donc en vrai, Ouais. Donc en vrai, il y a moyen de faire un truc.
Ok. Bon, écoute, hein, on verra bien. On verra bien, mais en tout cas, on est qu'à la moitié de saison, il peut encore se passer plein de choses, autant l'un comme pour l'autre, mais ouais, on verra. Ça marche. Vas-y, bah frérot, moi je vais te laisser. Bah, écoute, bah merci à toi, c'était super intéressant.